Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir et nous allons parler de 2025 en espérant que vous allez tous très très bien. Nous allons regarder bien sûr la petite coupe de François Joly, mais qui sera courte cette fois-ci, comme chez le coiffeur, une coupe courte. C'est pas encore le printemps, mais voilà. Et puis je vous présente aussi bien sûr l'oracle, donc je vais utiliser en fin de vidéo Dorine Virtue, qui s'appelle Angel Therapy, et c'est un petit cadeau qu'on m'a fait, donc je remercie la personne qui se reconnaîtra, car vous voyez, ce sont des cartes magnifiques qui nous parlent de ces anges. Les anges ne sont rien d'autre que notre partie permettant la connexion au divin, tout simplement, c'est juste ça. Et en soi, ça nous parle de soin, comment on peut s'apporter du soin. Donc on verra tout cela dans la partie fin de vidéo pour voir cela. Et puis on va aussi, il faut aussi que je vous parle bien sûr de ces vidéos des saisons de l'âme, puisque nous arrivons maintenant au terme de l'automne, c'est la fin de l'automne, début d'hiver tout bientôt. Et pour le solstice d'hiver, eh bien je mettrai en vidéo les fameux 9 chemins de vie. Alors vous pouvez très bien être Scorpion chemin de vie 3 ou Scorpion peut-être chemin de vie 7, chemin de vie 9. Évidemment, ça va donner une autre couleur à votre signe. Donc c'est intéressant d'aller voir les pas de l'âme, comment votre connexion au divin elle se fait, elle se connecte, et quels pas devez-vous activer pour vous connecter au mieux à ces mondes invisibles, puisque plus le monde extérieur, celui qu'on voit, la politique, l'économie, toutes ces choses difficiles à vivre, relationnelles et j'en passe, plus c'est dur à vivre, plus nous devons être forts intérieurement. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'aller voir ces vidéos sur l'âme et sur notre connexion à l'âme et comment on peut au mieux se connecter à ce qu'il y a de plus grand, tout simplement à ce qu'il y a de plus grand. Mes chers Scorpions, on vous dit que pour vous il est temps, déjà, c'est pas mal. Il est temps de quoi? De goûter la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Vous voyez, c'est tout bête. Dans 2025, it's time to go. It's time to love. It's time to... ce que vous voulez. On vous parle vraiment de prendre conscience que maintenant pour vous, c'est peut-être votre moment. 2025, en tout cas, il y a des personnes qui sont Scorpions ici et qui entendent ça. C'est peut-être votre moment. Alors, si vous êtes Scorpion ascendant Verseau, vous savez que Pluton, le maître du Scorpion, rentre dans le signe du Verseau. Alors là, on comprend pourquoi, clairement, puisque Pluton, c'est la planète de la reconstruction. Elle gouverne le Scorpion. Et on vous dit que c'est le moment aujourd'hui d'y aller. Donc, il y a beaucoup de personnes ici qui entendent cette vidéo, qui vont se sentir comme appelées par quelque chose de plus grand que vous. Ça peut être une vocation, voilà ce que j'entends, une vocation, une envie comme ça d'être utile, d'avoir du sens, donner du sens à la vie. C'est fort, c'est pas un petit truc ça, c'est quand même assez énorme. J'ai envie de dire que vous êtes en train de renaître à quelque chose qui est plus grand que vous. Vous voyez ces forces de vie ici, ces espèces de grosses racines d'arbres qui, malgré le poids des pierres dans l'arbre, dans les racines d'arbre, eh bien, cet arbre est quand même en hauteur et s'arrache vraiment de la terre comme pour dire je suis plus fort que les chaînes qui me retiennent à la terre. Ces chaînes, ce sont les racines, bien sûr. Donc peut-être pour certains, un changement de racine, alors une expatriation peut-être pour certains, peut-être envie de partir plus loin. Mais on voit que vos projets, c'est le moment en tout cas. Vous voyez, il y a un passage ici qui s'avance et on vous dit de ne pas être trop sage, parce que si on est trop sage, on reste sur la partie gauche de l'image, c'est-à-dire celui qui attend, celui qui attend, celui qui attend, celui qui espère, celui qui voudrait bien mais qui peut pas, celui qui rêve mais qui veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous dit c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Donc le temps est venu pour vous d'être vraiment à l'écoute de ce qui est important pour vous. En fait, c'est ça. Dites donc, c'est une année 25, je trouve qu'il démarre vraiment fort pour vous, les Scorpions. Alors vraiment, vous allez voir, parce que peut-être que vous avez eu l'année dernière des perspectives que vous n'y croyez pas à l'époque, et que maintenant, pourquoi pas, est-ce que ce serait pas possible pour moi, ce que je croyais impossible pour moi, c'est devenu possible.
vous connaissez la phrase « Qui a dit ça ?» Vous me direz en commentaire « Ah, celle-ci me se soulevait. » Alors on va la regarder quand même. Hein. Je la tiens un peu et je vous dis ma phrase, enfin c'est pas la mienne, hein, mais je ne sais pas où je l'ai entendue, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Ben c'est ça. C'est ce qui pourrait caractériser votre année 2025. On va la regarder puisqu'elle s'est un peu retournée. Ben voilà. Le temps, c'est le moment pour vous, mes amis scorpions. Vous avez cogité longtemps, hein. Je crois que vous avez cogité longtemps sur quelque chose qui était pourtant devant vous, qui était là, qui ne demandait qu'à venir. Et on vous redit une deuxième fois que c'est le moment. Alors là, vous allez bien voir de quoi il s'agit. Hein. Excusez-moi, j'ai un chat. J'en ai pas un que sur ma table, mais j'en ai un dans la gorge. C'est beaucoup moins drôle. Alors, pardon, je fais des bêtises. On a fait la coupe. On va donc regarder maintenant les 6 premiers mois de l'année 2025. Février. Alors, janvier, on vient de le mettre. Février et mars. Avril. Mais pour nos amis scorpions ou ascendant scorpion, et allez voir le site Evozen qui vous donnera des éléments sur votre ascendant. Si vous ne savez pas le calculer, c'est simple, vous allez sur Evozen. Allez, mois de janvier mes amis. Waouh, l'évasion, ben voilà forcément. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en relation avec votre rêve, avec un rêve que vous avez dû enterrer sous le tapis. Vous voyez cet arbre qui sort de ses racines, là, c'est vraiment... on vous demande d'aller oser des choses qui vous paraissaient tellement dingues avant. C'est le moment, hein, je vous l'ai dit. Ben, janvier déjà, vous avez ce vent de liberté qui vient vous titiller les oreilles, ou le bout du nez, je ne sais pas ce qui vous titillera, mais enfin, il va titiller quelque chose. Il va vous faire pousser des ailes dans le dos, ce vent, hein, dès janvier. Hein. Donc, mettez-moi en commentaire hein, si vous êtes déjà arrivé en janvier et que vous sentez que c'est ça. Franchement, ne vous gênez pas, vous allez faire beaucoup d'heureux car les commentaires, évidemment, sont toujours lus avec beaucoup d'intérêt. On prend du temps pour rêver, on quitte la routine. Hein. Là, vous allez peut-être aussi vous permettre des choses, encore une fois. Pour moi, il y a aussi des façons d'être qui ne vont plus être les vôtres. Autrement dit, les gens vont vous dire « Oh, mais qu'est-ce que tu as changé, mais tu réagissais pas comme ça avant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on te reconnaît plus, Maurice, mais comment ça se fait ?» Vous voyez? Enfin, Maurice ou Laetitia, hein, selon le cas, bien sûr. Je plaisante, bien sûr. Mais vous voyez, on vous dira ce genre de remarques, on vous fera ce genre de remarques. Parce que vous n'allez pas tout à fait être le même. Hein. Avec ce vent d'évasion, on a vraiment envie que quelque chose de nouveau qui arrive là. Hein. Le vent se lève, c'est vraiment ça. Hein. Donc dans la relation aux autres, ils vont être étonnés, je pense, de votre changement, de votre posture qui change aussi. C'est comme si vous étiez, je prends une image un peu bête, mais vous étiez communiste avant et puis vous devenez RPR. Maintenant, c'est plus RPR, c'est autre chose. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est curieux, quoi. Ça vous ressemble pas et pourtant, c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez plus être comme avant parce qu'il y a quelque chose qui se passe en vous qui vous emmène plus loin. Hein. Alors février, on va s'occuper un peu de sa maison, on va s'occuper un peu de restauration. Quand je parle de restauration, je ne parle pas que de restaurant, hein, attention. Hein. Restauration pour les bâtiments, donc ça, c'est pas ce que vous faites dans votre vie, si vous êtes maçon, si vous êtes architecte. Mais il va y avoir un gros chantier, là, en tout cas. Et si vous êtes juste une personne qui n'est pas ni architecte, ni maçon, ni quoi que ce soit, ni géomètre, eh bien, vous allez vous occuper de votre palais d'amour, hein, si vous êtes en couple, et de votre palais pour vos enfants, si vous avez une grande horde, une grande famille. Mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est important pour vous de faire plaisir à ceux que vous aimez, à ceux qui sont là autour de vous. Vous allez prendre confiance et prendre conscience du bonheur d'avoir ces enfants ou d'avoir ces petits-enfants, ou d'avoir la chance d'habiter au bord de la mer, si c'est le cas, près de la montagne, si c'est le cas. Il y a comme une dynamique de « j'avais tout ça, je le voyais pas ». Vous voyez, c'était vraiment ça. C'est vraiment une prise de conscience
que vous êtes chanceux quelque part, hein, d'avoir ce que vous avez. Le peu que vous avez, c'est rien. Peut-être pour certains, c'est pas grand-chose. Et pour d'autres, ça va être énorme ce que vous avez. Hein. Donc, c'est se contenter aussi de ce qu'on a. C'est pas seulement se contenter, justement. C'est presque diviniser ce qu'on a. C'est-à-dire, merci mon Dieu, tu m'as fait un cadeau formidable, mais waouh, merci, merci, merci. Comme une gratitude un peu. Hein. Alors, ça augure aussi que dans les relations sociales, il va y avoir des rétablissements de certaines façons d'être avec d'autres. J'ai l'impression que ça va bien améliorer la qualité des relations dans votre entourage, que ce soit professionnel, familial. Hein. Il y a une espèce d'amélioration, il y a une réhabilitation aussi de quelque chose. Par exemple, vous avez boudé votre beau-fils pendant 10 ans parce que vous avez disputé un dîner un jour avec lui, vous ne vouliez plus le voir, et hop, il revient et il éclaire votre maison, et vous êtes heureuse de le revoir, parce que vous vous rendez compte à quel point il vous a manqué. Hein. Vous voyez, ce sont des images que j'ai comme ça, bien sûr. Hein. Ça peut être plus subtil que ça. Mais c'est très beau, février, très très joli. Le mois de mars, c'est le mois du gardien. Alors évidemment, quand on parle de gardien, on parle de vigilance, sans doute. Hein. Mais on considère peut-être que aussi il y a des paramètres qu'on n'avait pas vus. Hein, un paramètre à prendre en compte. On regarde l'horizon en se disant ok, c'est super bien, mais quand même, je veille, je m'endors pas sur mes lauriers. Parce que ce bonheur qui est là, on pourrait me le prendre. Hein. Alors je dis pas que c'est le cas, bien sûr, mais vous avez comme l'impression de cela quelquefois au mois de mars. Vous aurez peut-être l'impression que ce bonheur est beau parce qu'il est fragile aussi, parce qu'il est peut-être pas... encore une fois, hein, on a par exemple la vie simplement. Quand vous regardez la vie, je m'incarne dans ce corps et je suis heureuse d'avoir 2 yeux, un nez, une bouche, 2 jambes pour marcher, 2 bras pour faire ce que j'ai à faire. Et des fois, je me rends même pas compte que c'est une chance d'avoir ça. Le peu que j'ai, c'est un corps, c'est un minimum. Et grâce à ça, je peux goûter, je peux boire, je peux chanter, je peux jouer, je peux tellement de choses. Ben, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous disiez, oui, mais même ça, c'est pas éternel, finalement, ça m'appartient pas. Donc, on est obligé d'avoir une vigilance. Donc, vous allez faire attention. Je ne sais pas trop à quoi, mais ce mois de mars va vous permettre de peut-être redoubler d'attention, ou en tout cas alors, justement, ne tombez pas dans l'inquiétude. Hein. On verra tout à l'heure avec la deuxième carte comment ça nous parle, mais moi, je vous dis simplement avec ce que je vois ici, ne sombrez pas dans une inquiétude maladive. Ça sert à rien, c'est pas important. Contentez-vous déjà de briller votre lumière, entre guillemets, autour de ce que vous faites, dans tout ce que vous avez au mois de février. Et mars, ok, vous pouvez toujours voir si quelque chose se passe à côté et qui pourrait vous nuire, mais c'est pas la peine d'en faire une maladie. Il faut pas non plus vous rendre malade pour ça. Hein. Et justement, on parlait de gardien, on parle aussi d'impermanence. Mais ici, l'impermanence, elle va vous donner un sens philosophique. C'est-à-dire que vous allez vous dire, je m'accroche pas à ce qui passe parce que justement, ça passe. Et parce que ça passe, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure avec le corps physique. On sait qu'on a un corps pour une durée limitée, n'est-ce pas? 80 ans, 90 ans au mieux, parfois 100 ans, hein, ça arrive, on en voit des personnes en très bonne santé à 100 ans. Hein. Regardez monsieur Edgar Morin, hein, vous avez vu, monsieur Edgar Morin est à 104 ans. Allez le voir si vous ne le connaissez pas, il est merveilleux cet homme, il a des pensées et des idées magnifiques, il a toujours sa tête et il a 103 ans ou 104 ans, je ne sais plus. Mais il sait qu'un jour, il va falloir qu'il rende ce corps. Eh bien, l'impermanence, c'est ça. Je suis heureux d'être là où je suis, de faire ce que je fais, mais je sais que si mon magasin, si on prend le cas d'un magasin, mon magasin de chaussures marche vachement bien, ça ne veut pas dire qu'il va marcher encore 10 ans. Hein. Donc je prépare les choses peut-être aussi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une surveillance ici peut-être. Je regarde la courbe, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je continue Bon, associez-le bien sûr à ce qui fait votre vie. Parce que moi là, je vous parle schématiquement pour l'instant, globalement, mais bien sûr, vous l'associez à ce qui fait votre vie. Le mois de mai, voyage, voilà. Ça va être voyage. Alors peut-être que vous allez vraiment voyager, physiquement je veux dire. Hein. Mais si c'est pas un voyage,
physique, parce que vous ne pouvez pas, parce que c'est pas le moment, parce que vous avez des trucs à faire, parce que le mois de mai c'est le mois pire pour vous, peu importe. Eh bien, il y aura chez vous comme une prise de hauteur sur les événements, c'est-à-dire que au fond, quand quelque chose se passe, ça vous a fait réfléchir tout ça, je trouve. Du coup, en mai, quand les choses se passent, ça vous touche beaucoup moins. Vous vous dites, bon allez, j'ai eu ça avec mon collègue, bof, allez hop, je me fais un cinéma avec ma meilleure copine ce soir, je vais m'évader. Vous voyez, le voyage, c'est l'évasion, je m'en vais. Vous aviez déjà ça ici, bien sûr. Mais là, c'était pour l'entrée en matière du mois de janvier et l'entrée en matière pour l'année. En fait, on retrouve cela un peu ici, mais avec une légèreté sans doute. On prend de la hauteur. S'il y a un problème avec ma fille, je vais choisir de discuter avec elle quand elle rentre du collège, pas maintenant. Samedi, on va manger un petit gâteau ensemble et là, je pourrais lui parler. Si c'est votre maman, c'est pareil. Si c'est vous qui voulez parler à votre maman, ou à votre papa d'ailleurs, vous voyez, on prend le temps, on est en une espèce de je ne veux pas dire lévitation, mais oui, au niveau affectif, on est en hauteur par rapport à la situation émotionnelle. On ne prend pas les choses à cœur, on prend du recul. Il peut y avoir la question du déménagement. L'idée peut naître en février et vous avez une réponse en mai. Ça, c'est pas impossible non plus. Juin. Alors, juin, c'est l'inconnu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, une fois que vous avez fait toutes ces réflexions dans cette année, qui est importante quand même, qui a l'air vraiment intéressante et, oui, assez importante et pas forcément toujours légère, mais avec des volutes comme ça de légèreté, eh bien, on va vous dire que juin, apprête-toi, je ne sais pas à quoi, mais apprêtez-vous à encore des choses qui doivent arriver. Bien sûr, c'est pas toujours forcément compliqué comme la carte l'indique, je ne lis pas ça au pied de la lettre non plus, mais ce qui fait un peu peur quelquefois, c'est justement quand on ne sait pas. Et quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, quand j'ouvre la porte, alors c'est assez inconfortable. C'est pas forcément dangereux, mais c'est un peu inconfortable parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Par contre, si la porte, elle arrive devant vous comme ça et que vous ne voulez pas l'ouvrir la porte, vous allez rester devant une porte fermée et vous ne saurez jamais ce qu'il y avait derrière. Donc bien sûr, ce sera à vous, il sera de votre responsabilité de la prendre cette porte ou de ne pas la prendre, évidemment. Je dirais pas dans le nez, mais ouverture. Alors on verra, bien sûr, on verra en deuxième partie d'année, mais on va regarder déjà avec le tarot de Marseille les arcades majeures. On va mettre une carte sur chaque mois pour voir un petit peu la dynamique de cette période de chaque mois de l'année 2025. Alors janvier, février, mars, avril, mai et juin. Regardons. Alors, on avait dit, vous vous rappelez, janvier, on est déjà dans une évasion, dans quelque chose qui casse la routine, et c'est pas mal. Waouh! Alors avec l'étoile, vous voyez, c'est drôle, c'est pas une coquille Saint-Jacques, c'est une qui s'est retournée en même temps. C'est lié à l'étoile parce que vous voyez, il y a de l'eau, c'est lié à la mer, donc il y a quelque chose par rapport à votre mémoire ici, oui, je pense. Bon, nous verrons bien, vous me redirez ça dans vos commentaires, mais janvier, en fait, vous quittez la routine avec une espèce de foi qui commence à grandir en vous. C'est pour ça que je voyais quelque chose d'assez ouvert comme ça. Ce nouveau vent qu'on prend, qu'on respire comme ça dans les cheveux. Il y a ça, quoi. Et j'ai l'impression que c'est votre propre foi qui vous le donne, ça. Vous êtes dans une redécouverte de votre foi, pour certains. C'est important, ce que je vous dis là. Février. Ah, mon Dieu, comme c'est beau. Oui, pour certains, vous allez vous expatrier, ça c'est certain. Le monde, si vous voulez, c'est hors frontières. Souvent, elle représente hors frontières. Si vous êtes italien, par exemple, et puis vous vivez en France, retournerez peut-être en Italie. Ou alors vous voulez expérimenter le Danube, j'en sais rien, les îles, je ne sais pas, mais
on a l'impression que vous voulez exporter ce que vous faites vers l'extérieur. Et bien sûr, à un autre niveau, pour certains d'entre vous qui ne partiront pas, qui ne quitteront pas leur pays, ce sera comme vous inspirer des cultures extérieures pour votre maison. Par exemple, vous allez décider de faire un jardin japonais dans votre véranda, par exemple. Je te dis dans un exemple, bien sûr. Hein. Ou comment on dit, un fjord, une espèce de piscine froide pour dans votre maison, enfin un jacuzzi, mais un truc glacé. Au lieu qu'il soit chaud, il sera glacé. Par exemple, on s'inspire des cultures autres. Par exemple, hein. C'est intéressant. Ça nous parle aussi quand même, c'est important de le dire, de possiblement travailler chez vous avec Internet et dynamiser un nouvel emploi vraiment important et à mon avis qui rapportera pour certains, je pense. Le mois de mars, on vous demande d'exprimer ces peurs, là, ce gardien qui surveille. On vous demande de faire part de vos inquiétudes parce que si vous ne le faites pas, il y aura peut-être des conséquences. C'est justement parce que vous ne parlez pas qu'il y aura des conséquences. Donc on vous dit surtout, soyez en alerte. On sait que vous le serez de toute façon, vous serez un peu en mode surveillance, mais ne vous taisez pas et partagez ces craintes, tout simplement pour qu'elles soient prises en compte par les gens extérieurement. Par exemple, vous avez un enfant de 17 ans qui est encore à la maison et qui rentre toutes les nuits parce qu'il fait un peu la fête le samedi, pas toutes les nuits, mais enfin le samedi par exemple. Et vous avez un bébé à garder la nuit en ce moment, il lui fait du bruit par exemple, ça colle pas. Hein. Donc ces inquiétudes-là, elles sont tout à fait logiques, mais vous devez le lui dire, vous devez lui parler, vous ne devez pas vous inquiéter sans le lui dire. C'est important quand même. Hein. Voilà, c'est un exemple bien sûr, hein, ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein, mais vous me direz dans vos commentaires si ça vous parle. Avril, cette histoire d'impermanence, c'est intéressant. C'est vrai que la vie est impermanence, regardez. Vous montez, vous vous sentez bien et vous couronnez votre succès. Vous avez une couronne. Vous descendez, ça va plus. Mais on n'a rien à couronner. C'est pas grave, on remonte. Et puis on va redescendre et puis on va remonter. C'est ça l'impermanence, mes amis. Donc ce sont deux cartes qui sont complètement associées ensemble. Hein. Mais on vous dit aussi donc de vous habituer. Alors c'est pas le mot, j'aime pas ce mot-là, mais de vous obliger à accepter ces mouvements de la vie qui sont justement toujours changeants. En fait, en avril, vous allez apprendre à apprécier le changement. Je ne sais pas sous quelle forme ça se fera et qu'est-ce que ça touchera comme secteur de votre vie, mais globalement, c'est ça. Et c'est beau parce que on est un peu dans des routines quelquefois, on s'enferme un peu dans la routine. Mais c'est pas votre choix. Hein. On a vu dès janvier, vous voulez quitter la routine. Ça, c'est clair que là, on a envie que les choses nous ressemblent. On n'a pas envie que les choses soient stagnantes. Hein. Le mois de mai et ses voyages, on nous parle d'un sentiment de renaissance à travers peut-être un voyage donc physique, peut-être des façons de changement d'esprit, on va dire, une évolution intérieure forte qui va vous paraître comme une transformation intérieure. C'est retrouver une place différente, ne pas continuer de faire croire aux gens des choses qui sont fausses, c'est restaurer la personne intègre que vous êtes. Vous ne pouvez plus tricher avec ça, plus du tout. Même, éventuellement, le faire savoir au monde par les voyages. Quand on parle de voyage, vous savez qu'avec Internet, si j'ai une amie au Japon, je peux l'appeler tout à l'heure, je serai au Japon, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, sans me téléporter. Hein. Donc la notion de voyage, comprenez bien que c'est aussi la notion de loin de moi. Ça ne veut pas dire que c'est loin parce que c'est à côté, mais derrière l'écran, je suis au Japon. Donc on est à la fois loin, à la fois près. Ça dépend de quoi on parle. Mais il y a une forme de renaissance à travers ces voyages et à travers aussi votre lien avec Internet, le lien avec les réseaux. Il peut y avoir aussi peut-être une rencontre par Internet au mois de mai. Ça n'est pas impossible. Et puis un voyage qui suivra derrière ça, c'est possible aussi. Le mois de juin, l'inconnu. Qu'est-ce que c'est que cet inconnu? Alors là, on nous parlerait éventuellement d'inconnu dans vos comptes bancaires et dans vos crédits. Vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont changer. Vous allez avoir, par exemple,
une épargne qui vous titille parce que ça va pas, vous aviez pourtant cru que ça allait marcher, que ça allait augmenter, l'intérêt descend et de monter, enfin bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Des fluctuations boursières, peut-être si vous avez des actions. Si vous faites de la crypto, ben, il y a peut-être des choses qui vont vous étonner, mais on voit que cet inconnu est lié à ces choses matérielles et plutôt du domaine financier. Pas forcément que financier. Hein. On nous parle aussi d'administration. Donc l'inconnu, c'est quand je veux, par exemple, j'ai envie de vendre des, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait, des luminaires, un magasin de luminaires, le plus beau de votre région. Hein, et puis, vous allez vous confronter à des trucs que vous ne soupçonniez pas. L'inconnu frappe à ma porte. L'URSSAF me demande de gérer ça pas du tout comme je voulais. On est un peu obligé, en fait, de faire attention avec l'inconnu. Hein. Mais, rassurez-vous, quand je parle de finance, ça n'est pas que la finance. Ça peut être aussi, bien sûr, les relations. Et là, évidemment, avec l'inconnu, on aura envie de dire aux personnes qui viennent vous voir, ça c'est comme ça, moi je dis ça, c'est comme ça. Vous voyez, on replace les choses. On aura besoin de s'occuper de répondre, hein, de donner des réponses à quelque chose. Ça peut être juridique aussi. On parle souvent de réponse. Hein, avec un avocat, par exemple, on est souvent, qu'est-ce qu'on va répondre à notre opposé hein, quand on est en procès, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Alors on va voir maintenant, si vous voulez bien, quel est le soin le plus important que je dois apporter. Et comme elles sont en anglais, ces cartes, j'espère que mon anglais ne va pas me manquer parce que, voilà, ce n'est pas ma première langue. L'archange Raphaël qui vous invite à guérir, the healing angel. Ça, c'est l'ange qui vous guérit. Eh ben, il est avec vous, c'est ce qu'on vous dit. Supporting your healing work. Il est en train de vous aider dans votre travail de soins, de bonification. Healing, c'est quand je veux me guérir, voilà, guérir, se soigner, se guérir. Hein. Donc, on dit que ce mois de juin va être important pour vous parce que vous allez guérir des choses par, évidemment, l'influence ici de Raphaël, hein, c'est juste un symbole, bien sûr, mais en tout cas, comprenez bien que cette année, 2025, on commence l'année par tout ce qu'on a vu hein, en changement, parce qu'on a besoin de se guérir de quelque chose. Alors moi, je vous laisse bien sûr voir de quoi il s'agit, parce que je ne connais pas votre vie, mais il y a peut-être des choses qui aujourd'hui ont besoin d'être nettoyées, d'être reprises en compte, mieux observées, en tout cas par vous, hein, pour vous. Je vous souhaite vraiment des très très jolies fêtes de fin d'année, mes chers amis scorpions ou ascendants scorpions. Je vous retrouve bientôt. Merci de partager ces vidéos. N'oubliez pas que c'est Noël bientôt. Quand vous faites des cadeaux comme ça, évidemment, ça fait toujours plaisir. Ce sont des cadeaux gratuits. Vous pouvez offrir ces vidéos vraiment abondamment à vos amis et à votre famille autour de vous, bien sûr. Et puis, abonnez-vous car on peut ainsi mieux nous voir sur YouTube. N'oubliez pas de mettre aussi un petit pouce, c'est aussi très important. Et bien sûr, laissez aussi la petite cloche, vous savez, actionnée pour qu'on puisse vous envoyer des vidéos qui arrivent bientôt. Et je mets en ligne, comme vous le savez déjà, bientôt, les vidéos de l'âme, les chemins de l'âme, en playlist. Portez-vous bien, belle fin d'année, très joyeuse fête de fin d'année. À bientôt.